Alors, fidèle internaute Kewoulo TV, je vous rappelle que nous sommes en entretien spécial avec un panafricain ressortissant algérien du nom de Nika Rachid. Aujourd'hui, les gens parlent de dialogue entre le président Macky Sall et son opposant principal Ousmane Sonko emprisonné. Sur quelle mesure les deux peuvent discuter si l'un parle qu'il ne peut pas négocier au moment où ses cadres et ses militants sont tous emprisonnés? En tant que panafricaniste, je ne peux que comparer des situations à peu près égales sur l'ensemble du continent africain. Lorsque je vois qu'à cause de l'absence de dialogue, il y a eu près de 200 000 morts pendant la guerre civile algérienne dans les années 90, lorsque je vois que pour les mêmes raisons, il y a eu 5 millions de morts au Congo-Zaïre, lorsque je vois qu'il y a déjà plus de 100 000 morts au Soudan, toujours pour les mêmes raisons. Lorsque je vois la guerre civile qu'il y a eu en Angola, la guerre civile en Centrafrique, la guerre civile dans une série de pays africains, tout cela parce que les gens ne veulent pas dialoguer, ne veulent pas. Le cas du Rwanda également. Le Rwanda, c'est un exemple dramatique, entre 800 000 et 1 million de morts. Je crois que le Sénégal, par le fait même qu'il n'a jamais connu de coup d'État depuis son indépendance en 1960, par le fait même qu'il n'a jamais connu de guerre civile, et Dieu merci, alhamdoulilah, je crois que vous êtes devenu un peuple un peu trop exigeant. Vous avez, on va dire, des standards démocratiques très élevés, et c'est tout à votre honneur. Le fait, par exemple, qu'il y ait eu 3 décès depuis une semaine, paix soit sur leurs âmes, pour vous, c'est insupportable. Et vous avez raison, c'est insupportable, car le sang d'un citoyen sénégalais est sacré. Et vous avez raison, et la douleur de leur famille, et bien sûr, est terrible. Et je compatis à leur douleur, et je leur présente toutes mes sincères condoléances. Mais dans un conflit politique, comme celui que vous connaissez depuis 2021, quand on compare une soixantaine de morts inexcusables, avec 200 000 en Algérie, 800 000 au Rwanda, 5 millions au Congo, Zaïre, 100 000 depuis à peine 6 mois au Soudan, et j'en passe, des millions de morts si on calcule le nombre de morts qu'il y a eu depuis 1960, avec l'ensemble des guerres, des coups d'État et des guerres civiles. Vous êtes bénis de Dieu. Vous êtes bénis de Dieu. Et je crois que ce n'est pas un crime que le président Macky Sall dialogue, discute avec le président Ousmane Sonko, et ce n'est pas un crime non plus pour le président Ousmane Sonko ni pour son parti, le PASTEF, de dialoguer avec le président et son parti, le président Macky Sall et son parti. Vous êtes des Sénégalais, vous êtes des Africains. Bien sûr, je comprends qu'il y ait des choses qui vous opposent. Oui, il y a eu plus de 1000 personnes qui ont été emprisonnées. Mais en Algérie, vous savez, depuis 4 ans, il y a eu 10 000 personnes. Mais personne ne demande la vengeance. Personne ne refuse le dialogue. Il faut dialoguer, même avec son pire ennemi. Et moi, je n'oublierai jamais l'exemple du président Nelson Mandela. 27 ans de prison. Vous croyez qu'il s'est vengé lorsqu'il est sorti de prison le 11 février 1990 contre les Blancs qui contrôlent jusqu'à ce jour 90% de l'économie sud-africaine? Pas du tout. Il a partagé le pouvoir avec les Blancs, avec l'ancien président Frédéric de Klerk pendant 2 ans. C'était son vice-président. Oui, le président Nelson Mandela était d'abord vice-président et ensuite président du pays. Il a partagé le pouvoir. Il n'a pas expulsé les 6 millions de Blancs. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le président Ousmane Sonko de dialoguer, de discuter avec le président Macky Sall? Mais il n'a qu'à prendre exemple sur le président Nelson Mandela. C'est quand même une grande figure, non seulement africaine, mais mondiale. Donc je crois qu'il ne faut pas tomber dans le piège de la radicalité. Car j'observe, je lis la presse sénégalaise, je lis les déclarations à la fois des leaders de l'opposition et du gouvernement. S'il vous plaît, vous êtes un peuple modèle pour l'ensemble de l'Afrique. Ne tombez pas dans le piège de la radicalité ou de la condamnation par défaut, de dire non, je ne vais pas discuter, non, je ne vais pas dialoguer. Et pourtant, Ousmane Sonko, dans le passé, a dit, avant d'être en prison, il a dit il n'est pas dans la logique de vengeance si le président arrête tout ce qu'il a entamé, les arrestations, tous azimuts de ses militants. Lui, une fois au pouvoir, il ne va pas poursuivre, il ne va pas se venger contre ces dérives. Vous savez, en politique, les écrits restent et les paroles partent.
il faut un écrit en politique. Et où on écrit des engagements? On les écrit dans une constitution. S'il n'y a pas, par exemple, la création du poste de président d'honneur, qui serait réservé non seulement au président Macky Sall en tant que futur ancien président de la République sénégalaise, mais aussi à l'ensemble des anciens présidents de la République, comme le président Abdoulaye Wade et le président Abdou Diouf, qui auront tous les trois le statut de président d'honneur avec l'immunité qui sera associée. Tant qu'il n'y aura pas ce décret et ce texte dans la constitution sénégalaise, le président Macky Sall ne fera jamais confiance au président Ousmane Sonko. Il faut des écrits et dans la constitution. Donc moi je propose aujourd'hui qu'il y ait un dialogue entre le président Ousmane Sonko et le président Macky Sall pour qu'ils se mettent d'accord publiquement, en totale transparence, pour qu'il y ait la création de ce poste de président d'honneur avec l'immunité qui serait associée. Et à partir de ce moment-là, je crois que le président Macky Sall n'aura aucun problème, sera rassuré pour convoquer à nouveau le corps électoral sénégalais pour qu'il y ait des élections dans un délai, je dirais, raisonnable. Selon vous, il n'est pas rassuré, raison pour laquelle il y a ces tentatives de report de l'élection présidentielle. Non seulement il n'est pas rassuré, mais il a raison de ne pas être rassuré. Et je vais vous prendre l'exemple algérien. Lorsque l'ancien président, M. Abdelaziz Bouteflika, a quitté le pouvoir donc en avril 2019, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait aucune garantie. Son frère est emprisonné. 18 ministres ont été emprisonnés. 4 anciens premiers ministres ont été emprisonnés. 50 généraux et colonels de l'armée ont été emprisonnés et condamnés à des lourdes peines de 4 ans à 16 ans de prison. Vous croyez que le président Macky Sall n'observe pas ce qui se passe en Algérie? Il est venu le 1er novembre 2022 en Algérie pour assister donc au sommet de la Ligue des États arabes. Il analyse ce qui se passe dans mon pays et il a raison de ne pas faire confiance tant qu'il n'y aura pas des garanties constitutionnelles, quels que soient ses défauts, quels que soient les reproches qu'on peut lui faire. Il faut donner des garanties pour ne pas rentrer dans un cycle de vengeance. Et c'est là où je pense qu'il faut faire une différence entre être un militant, brillant militant comme l'est le président Ousmane Sonko, et être un homme d'État. Quand on est un militant, on est intransigeant. On peut être radical pour avoir la popularité, mais quand on est un homme d'État, on est obligé parfois, malgré soi, malgré le soutien populaire, de faire des sacrifices, comme l'a fait le président Nelson Mandela. Vous croyez que c'était facile pour lui de partager le pouvoir avec les Blancs, qui l'avaient opprimé pendant 27 ans, qui avaient installé un système ségrégationniste de l'apartheid? Vous croyez que c'était facile de dire à la majorité noire, nous devons partager le pouvoir avec les Blancs, nous devons leur pardonner? Non, c'était pas facile. Mais il a eu le courage. Et ce courage-là, c'est pas en tant que militant qu'il l'a eu, c'est en tant qu'homme d'État. Car la conscience citoyenne est une chose, la conscience d'État est une autre chose. Et je crois qu'aujourd'hui, il est temps pour le président Ousmane Sonko de quitter son costume de militant pour revêtir le costume d'homme d'État pour l'intérêt du peuple sénégalais, pour l'intérêt du Sénégal et pour l'intérêt des panafricanistes que nous sommes tous. Nekaj Razid, vous êtes panafricaniste. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous sur les présidents une fois arrivés au pouvoir? Les candidats, une fois arrivés au pouvoir, dirigent leur pays avec une main de fer jusqu'à s'inquiéter de quitter le pouvoir. Les Africains ont été victimes non seulement pendant 4 siècles de cette terrible maladie, de ce cancer qu'on appelle l'esclavage, et je tiens à dire que les musulmans aussi ont participé à l'esclavage, comme les juifs, comme les chrétiens, et je prépare un livre là-dessus sur la responsabilité des musulmans, des chrétiens et des juifs sur l'esclavage. Non seulement donc il y a eu l'esclavage, mais il y a aussi la longue période du colonialisme français ou anglais et accessoirement allemand. Lorsqu'il y a eu les indépendances dans les années 60, les Africains étaient en manque de reconnaissance. Donc tous ceux qui ont exercé le pouvoir à partir des années 60 ont vu la tâche immense qui était devant eux, le chantier immense qui était sous leurs yeux.
Et ils se sont dit, j'ai besoin de temps pour développer mon pays. Que ce soit le président Léopold Sédar Senghor, il est resté 20 ans au pouvoir, que ce soit le président Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, que ce soit Kadhafi en Libye, 43 ans, que ce soit le président Nasser en Égypte, il a fait un coup d'État, il est resté entre 52 et 70, c'est-à-dire 18 ans, que ce soit le président Boumediene, etc., etc. Les présidents africains ont l'impression d'être des surhommes. Je vais même utiliser un terme qui va peut-être fâcher, mais des demi-dieux. Et ce syndrome du surhomme, du demi-dieu, a laissé des traces qui sont très difficiles, car le fait de vouloir exercer le pouvoir à vie, en Tunisie par exemple, le président Bourguiba avait voté une loi pour être président à vie. C'est une maladie, c'est un nouveau cancer. On a eu le cancer de l'esclavage, le cancer du colonialisme, et on a le cancer de l'autoritarisme en Afrique. De s'accaparer le pouvoir. Et de ne pas le lâcher, et même de le transmettre aux enfants. On a vu ce qui se passe au Togo, on a vu ce qui s'est passé au Gabon, on a vu ce qui a failli se passer en Égypte et en Libye. Il faut être extrêmement prudent. Et pour cela, il faut mettre des garde-fous. D'abord, il faut éduquer le peuple à la politique. Parce que faire de la politique sans avoir de formation, sans avoir d'éducation, ça ne sert pas à grand-chose. Aujourd'hui, il y a une conscience politique en Afrique, et notamment au Sénégal. Mais je crois que cette conscience politique, elle n'est pas accompagnée de sagesse politique. Pourtant, dans la culture musulmane, on apprend à être sage, la hikma, comme on dit en arabe. Et je trouve que les jeunesses africaines ne sont pas sages aujourd'hui. Elles sont dans une logique de rejet. Rejet de la France, rejet des multinationales, rejet des dirigeants, de leurs présidents. Bien sûr qu'ils ont des raisons d'être fâchés, mais en politique, une chose est très importante, c'est de trouver toujours une solution de compromis. Et pour parler du cas du Sénégal, le président Macky Sall, vous croyez que c'est facile pour lui de quitter le pouvoir? Il sait très bien que s'il n'a pas des garanties, demain il sera jugé, condamné et emprisonné comme en Algérie. Il le sait. Donc moi je préfère, dans une logique d'homme politique responsable, dire je garantis l'immunité à monsieur le président Macky Sall et je préserve la sécurité, la stabilité, l'alternance au pouvoir et le développement du Sénégal. Car je crois que le Sénégal aujourd'hui peut faire le sacrifice d'une immunité plutôt à un homme, plutôt que de sacrifier l'équilibre de tout un pays. D'ailleurs, je suis assez étonné d'observer que le peuple sénégalais veut se venger, en tout cas une partie du peuple sénégalais veut se venger du président Macky Sall, mais je ne l'entends pas se venger de 4 siècles d'esclavage. J'étais à l'île de Gorée, j'entends pas des demandes de réparation à la France, à l'Angleterre, au Danemark et à d'autres puissances, à la Belgique, notamment au Congo. J'entends pas qu'on demande qu'il y ait des tribunaux 4 siècles plus tard pour justement juger, condamner, demander des réparations à ces puissances. Je n'entends pas des demandes de procès concernant le colonialisme français ou belge ou anglais. Mais on entend qu'on veut que le président Macky Sall dégage. On veut qu'il paye pour les actions qu'il a commises. Mais à ce rythme-là, il faut être cohérent, cher peuple sénégalais. Si vous voulez faire payer des gens, faites-les payer depuis les auteurs de l'esclavage, depuis les auteurs du colonialisme, jusqu'à tous ceux qui ont exercé le pouvoir dans ce pays. Il faut être raisonnable. Et je crois que le peuple sénégalais, vu sa brillante histoire, a les moyens d'être raisonnable pour pardonner. Mais bien sûr, ceux qui ont été victimes depuis 2021, on leur doit des réparations. Et dans la culture musulmane, ça s'appelle le prix du sang. Oui, ils ont droit au prix du sang, et je pense que vous pouvez non seulement discuter, dialoguer, mais surtout trouver un compromis dans l'intérêt du peuple sénégalais et dans l'intérêt du Sénégal. Et encore une fois, je le répète, l'ensemble de l'Afrique vous regarde depuis Alger jusqu'au Cap, depuis Addis Abeba jusqu'à Conakry, et l'ensemble du monde entier vous regarde. Il suffit de voir la une de l'ensemble de la presse internationale. Vous avez un devoir d'exemplarité et vous devez maintenir cet impératif démocratique au Sénégal, car nous en avons tous besoin en Afrique et surtout dans mon pays qui s'appelle l'Algérie.